Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all are... C'est le plus féroce des dessinateurs français. Ange noir de la BD, ambassadeur de la ligne crade ou roi du mauvais goût, depuis plus de 40 ans, on a collé à Philippe Villemain un paquet d'étiquettes qui le font doucement rigoler. Tout ça à cause de son humour sans limite et sans concession, mais surtout grâce à sa marque de fabrique, un trait baveur, reconnaissable entre tous. Invité 15 jours après le déconfinement par la galerie Huberti et Brenne de Paris pour une exposition intitulée « Vive le monde libre », l'artiste nous explique la Villemain's touch. C'est de beaucoup boire. C'est trembler. Je dessine sur calque et j'ai toujours dessiné comme ça. Le calque, je le prépare, je le gratte avant pour le rendre un peu plus poreux. Mais quand je le gratte, il boit un peu plus d'encre. Donc le trait devient... Enfin, l'encre, le trait reste au droit. Et j'aime bien ça, il bave. Il va baver sur le papier. Jusqu'au Sale Blague, son best-seller qui revendique un poids de 3 kilos, Villemain a publié une quarantaine de BD qui lui ont valu le couronnement en 1995 du Grand Prix du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Pour l'humoriste né à Marseille en 1958, la vocation est venue très tôt. Quand j'avais 7-8 ans, les mecs me demandaient de dessiner les femmes à poil. Alors bon, je sais pas où je dessinais les femmes à poil, mais comme je savais pas faire les pieds et les mains, mes bonnes femmes, elles avaient les mains dans le dos et les pieds dans le haut. Et bon, ça devait être très mal dessiné, hein. Il fallait dessiner des gros guichons. On n'avait jamais vu un sexe de femme, donc je faisais vaguement des poils. Donc j'en ai fait beaucoup. Ado, Philippe dévore les œuvres des stars de la BD underground américaine des Freak Brothers, de Gilbert Shelton à Robert Crumb et son chat pervers Fritz the Cat. Son papa, inspecteur à la SACEM, tente de remettre son fils dans le droit chemin. Les tournioles, disons, j'en ai eu ma part. Mais je regrette pas, bon, je n'en veux pas, c'est quand même lui qui m'a envoyé dans les écoles de... à l'époque où c'était pas évident d'envoyer, où j'étais quand même un gros ramier et je passais mon temps à dessiner, et surtout la famille d'où je venais, qui était assez strict. Le jour où j'ai dit que je voulais dessiner, il aurait pu me dire non, tu vas faire de la compta comme les autres. Il a accepté de m'envoyer dans un internat pour faire du dessin. Donc ça vaut bien quelques baves dans la gueule. Direction Orléans pour des études d'art plastique, puis l'école du Perret à Paris. Philippe y rencontre Goth, alors prof de dessin, qui travaille pour l'Écho des Savanes. Celui-ci fait publier ses premières planches, très inspirées à l'époque de l'illustrateur favori d'Hunter Thompson, Ralph Steadman, et du créateur de Mad Magazine, Harvey Kurtzman. Quand je tombais sur Drouillet, par exemple, sur Rezer et surtout sur Harakiri, la première fois que je tombais sur un Harakiri, j'étais... Comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous avez frappé à la porte d'Harakiri un jour et puis le professeur Choron vous a dit viens, j'ai du boulot pour toi. C'est Rezer qui me l'a emmené un jour. Puis il m'a dit voilà, professeur, c'est la relève. Il croyait pas si bien dire. Et à quoi vous avez dit que c'était la relève? Ah c'est lui qui l'a vu, c'est Rezer qui a eu. Dans les premiers dessins de Villemain, il a senti quoi. Il y avait la mafia qui s'appelait Wolinski, qui s'appelait GB, qui s'appelait Willem Holtrop, qui s'appelait Rezer et tout ça. C'est sûr que pour rentrer là-dedans, il fallait montrer vraiment patte blanche avec un beau crayon au bout, hein, qui savait dessiner. En cette fin des années 70, Rezer est l'une des stars du plus grand journal satirique français. On y croise la crème de ce dessin d'humour qui se proclame fièrement bête et méchant. Ciné, Wolinski, GB ou Cabu sont dirigés par le tandem François Cavana, professeur Choron. En 81, Wolinski taquine le petit nouveau. Avant, il y avait que des vieux cons ici. Maintenant, il y a des jeunes qui sont encore plus cons que nous. Qui sont insolents en plus. En plus. Celui-là, il est particulièrement venimeux. Philippe Villemain vient de se trouver une nouvelle famille. Le tonitruant Georges Bernier, alias professeur Choron, ancien volontaire en Indochine, a créé Harakiri en 1960. Directeur de publication, il prend Villemain sous son aile. Il y avait la table des vieux, la table des jeunes en haut. Les jeunes étaient dans le fond. Il y avait qui? Il y avait notamment Schlingo,
Il y avait Gouriot qui bossait avec Cabu à l'époque, mais bon, bref. Il m'a foutu là, puis de temps en temps, Choron passait derrière mon épaule pour savoir... Alors, au début, j'osais pas faire un bruit, quoi. Et la première fois que je l'ai fait rigoler, c'était comme si, je l'ai dit souvent, mais c'est comme s'il m'avait accroché une médaille, quoi. Wolinski le fait poser nu en une du mensuel et Choron lui fait écrire des pubs. Villemain fait ses gammes et chope le virus de l'humour maison. Ses BD, publiées dans l'Écho des Savanes ou Harakiri, sont sombres et méchantes. C'est là que Villemain gagne le surnom qu'il réfute d'ambassadeur de la ligne crade, par opposition à la ligne claire qui déferle alors sur la BD française. J'ai rien contre le fait de dessiner un étron, mais il faut que ça soit dessiné à bon escient et proprement, et pas juste pour le plaisir de dessiner une mer. Mais pour moi, c'est pas crade. C'est pas... Par exemple, Michel Vaillant, je trouve ça crade. En cette fin des années 80, Villemain est même sur le plateau de l'émission littéraire Apostrophe, avec son groupe Dennis Twist face à un Bernard Pivot en pleine forme. Alors Villemain, les sales blagues de l'Écho, publiées à l'Écho des Savanes et Albin Michel. Ce sont vraiment des sales blagues que vous racontez. Oui, c'est un ramassis d'immondices que j'ai... Oui. Ramassé en bistrot, un peu bourré. Mais en fait, c'est des blagues souvent sombres, noires, et que vous rendez un peu plus sombres par votre trait, par votre dessin. Elles sont sombres parce que c'est plein de caca, mais sinon c'est pas très sinistre. Oui. Dis donc, ça te gêne pas d'avoir de la merde collée au poil quand t'es chié, toi? Non, pourquoi? Pour rien. À la fin des années 80, Choron se brouille avec l'équipe d'Harakiri. Il entraîne Villemain avec lui, qui joue les hyperactifs. Dessins animés, livres pour enfants ou magazines distribués par les SDF et même planches de décalcomanie, il pense alors pouvoir rire de tout. En 88, le sale gosse fait scandale. Sur un scénario écrit par son ami Jean-Marie Gouriot, il descend aux abîmes de l'humour noir avec Hitler égale SS. Un voyage au bout de l'absurde dans l'horreur des camps de concentration. Un xème degré qui tient du numéro d'équilibriste. Ayant lu beaucoup de livres là-dessus, notamment le livre très connu de Primo Levi, Si c'est un homme, on n'a pas fait un bouquin antisémite. Même ce qu'on raconte dedans, l'homme est ce qu'il est, quoi. Je ne veux pas non plus jouer aux misanthropes, mais je sais à quoi soutenir par rapport à... On est quand même des singes en slip, quoi. Jusqu'au 10 novembre 2020, les Assises de Paris jugent le réseau complice du massacre de la rédaction historique de Charlie Hebdo. Les extrémistes islamistes lui reprochent d'avoir publié des dessins de Mahomet réalisés par un journal danois. Le 7 janvier 2015, un commando terroriste débarque en pleine conférence de rédaction et massacre 12 personnes, dont Wolinski et Cabu. Toute la France se dit Charlie, mais le journal est exsangue. Philippe Villemain rejoint alors l'hebdomadaire dont il signe des unes acerbes. Je suis assez insouciant, pas inconscient, mais je suis insouciant. Et puis, non, j'ai dit pourquoi pas, c'est tout. Mais ce qui m'a poussé, alors là, tu devrais vraiment savoir. Oui, alors, toi, ça te fait pas flipper? C'est quand même un fardeau lourd à porter, quoi, d'arriver dans une rédac. Non, moi, par rapport à ce qu'ils ont vécu, non, moi, pour moi, moi, non. Eux, oui, mais moi, ça va. J'ai arrivé, j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, les planches de Philippe Villemain font le bonheur des galeristes du 9e art, comme ici à 2 pas de l'Élysée. Pas de quoi filer la grosse tête au grand méchant Philippe. Je faisais une dédicace et je vois arriver cette bonne femme, une belle bourgeoise, une belle femme, genre 50 balais, manteau de fourrure, porte de tête comme ça, qui se pointe vers moi, dit qu'est-ce qu'elle me veut, elle. Et elle se pointe juste vers moi, dit monsieur, je voulais dire que j'adore ce que vous faites parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans vos dessins. Il dit, vous êtes sûr que vous parlez à moi? Elle est partie, je l'ai déçue.